Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Gaëlle, aux Deux Sœurs. C'est écrit ici, bienvenue aux Deux Sœurs. Donc les Deux Sœurs, c'est le restaurant que Céline et Gaëlle ont lancé il y a une petite année à peu près, ici à Corançon-en-Vercors, qui est donc un village de montagne, qui est aussi une station de ski, une station estivale. C'est ça. Alors Gaëlle, merci de m'accueillir. Merci à toi d'être avec nous. C'est gentil. Donc Gaëlle, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment s'est passée la restructuration de ce local. Parce que donc, on est ici dans un espace extrêmement cosy avec du bois, du métal, c'est assez tendance. C'est donc une zone de restaurant. Et quand je t'ai rencontré, c'était pas du tout comme ça. Est-ce que tu peux me décrire un peu les choses ? La manière dont on s'est rencontrés, dans le chantier dans lequel on était. On était dans un chantier, il me semble. C'était plutôt drôle. Alors, on n'a absolument aucune qualité d'entrepreneur dans le bâtiment, mais il a fallu, voilà, c'est ce que je crois avoir utilisé. On a remonté nos manches et on s'y est mis, où là ça n'a pas été forcément évident. Peut-être je te passerai quelques photos aussi, oui, parce que du avant, après, exactement, et ça c'est très intéressant. On est parti d'une boucherie de 30 ans dans son jus d'origine pour en arriver voilà, à un espace qu'on veut convivial, qu'on veut chaleureux. Et on est passé par différentes étapes qui sont essentielles. La première, c'est récupérer les plans. Et ce qui n'est pas forcément une mince affaire, parce que le local donc, était à vendre ou à louer. Donc déjà, contacter les bonnes personnes, savoir à qui s'adresser. Une fois cette étape passée, récupérer un maximum de documents, les dossiers et les plans qui existaient il y a une trentaine d'années ne sont pas aussi précis que ceux actuels. L'électricité, les passages d'eau, les murs porteurs. Ce qui était quand même important parce qu'il fallait qu'on crée des ouvertures. Il fallait également qu'on crée des espaces fermés qui n'existaient pas. Donc pas évident de ce côté-là. Donc évidemment entouré d'un architecte. Qui entre en jeu à un moment donné parce que interpréter un croquis, c'est pareil. C'est un métier. On n'est pas qualifié pour ça. Donc voilà, architecte, beaucoup de recherches sur Internet. Parce que ça fait partie des choses, que ce soit pour la déco, que ce soit pour les matériaux. Pour trouver une source d'inspiration peut-être pour l'inspiration, oui. Tendances. Et puis pour les matériaux et vraiment le gros œuvre, on a compté énormément sur nos familles et amis. Et là, ça a été un grand soutien financier parce que du coup, faire appel à des entreprises, c'est pas la même chose. Mais on a pu compter sur l'aide. Exactement. Et la famille qui a retroussé elle aussi ses manches. C'est ça. Et est venue faire du béton, de la peinture et un peu plus. Du placo, beaucoup d'électricité, la plomberie. D'accord. Et tu avais des gens dans ta famille qui s'y connaissaient ou famille ou amis. Bricoleurs. C'est des gros bricoleurs, des gens qui ont déjà de l'expérience, d'expérience, rénovation surtout, parce que partir de rien, c'est peut-être facile de monter des murs, alors que là, partir de quelque chose d'existant, ça c'est vraiment le gros challenge sur tout ce qui est électricité, sur tout ce qui est eau, encore une fois sur cette réglementation, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, avec du voisinage à droite, avec du voisinage au-dessus. Donc voilà. Ah oui, puisque effectivement il y a une habitation, un peu exactement, au-dessus habitation, à côté commerce. Donc on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui, voilà. D'accord. Et donc là, j'imagine aussi que l'architecte savait vous aiguiller. Alors de ce côté-là, on n'a pas eu besoin parce que les solutions ont été réfléchies en famille, avec Céline principalement, et on n'a pas eu besoin d'avoir d'aide logistique de ce côté-là. Après, les personnes qu'on a contactées, que ce soit en plomberie ou en électricité, justement pour avoir aussi des garanties, parce que ce genre de choses-là, il faut penser réglementation. Les assurances. Exactement, il fallait avoir des artisans quand même certifiés, professionnels, certifiés,
avec pignon sur rue, donc c'est pas forcément évident, mais la grande qualité de ces artisans, c'est qu'ils nous ont totalement introduits dans cette aventure. Et aussi dans la manière en fait, de pouvoir être totalement acteur de ça. Donc on a fait de l'électricité au même titre qu'on a mis les mains dans la plomberie, qu'on a mis les mains dans la peinture. Et c'était intéressant de rentrer un petit peu dans leur métier et de savoir comment fonctionne tout un réseau électrique. Et il ne suffit pas juste d'appuyer sur un bouton pour que ça fonctionne. C'était pas ton métier, mais ça t'a quand même intéressé. C'était intéressant. Tu t'es prise au jeu alors. Oui, et puis on était deux ou trois. C'est tirer ces fameux fils et c'était intéressant parce que ça fait aussi réfléchir sur le projet. C'est où en amont je dois poser ces choses-là pour faire en sorte que cette partie-là soit éclairée alors que on n'a pas d'interrupteur, on n'a pas de fil, on n'a pas. Oui, donc voilà, toutes ces choses-là doivent être réfléchies vraiment en amont parce que quand on commence à faire du placo, et ben, tout passe derrière et quand on réalise au bout d'un an que mince, j'aurais bien mis une prise là, j'aurais bien mis un éclairage là, c'est un petit peu trop tard. Donc voilà, ce travail en amont qui a été fait était essentiel et c'était bien qu'on puisse être partie prenante de ce travail au départ. C'est ça. Ou qui fait vivre en fait le lieu, forcément. C'est ça. Donc ça c'était vraiment chouette et on ne s'est pas juste contenté d'avoir des corps de métier qui se sont succédés dans ce chantier. C'est vrai que la première fois, on fait un peu naïvement appel et confiance aux professionnels. On fait livrer 1 tonne de matériel devant la boutique au mois de novembre ou octobre et on s'aperçoit que ce n'est pas les bons matériaux. Parce que un copain qui passe et qui dit bon ça c'est juste pas possible, et faut tout faire repartir. Alors on appelle le camion qui revient chercher tout et qui ramène 1 tonne de matériel. Donc beaucoup de manutention, c'est fatigant. Donc ça fait partie des galères que vous avez eues. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de difficultés comme ça ou d'imprévus qui non, pour ce type de rénovation, on est dans 90 mètres carrés. Pas beaucoup de ce qu'on appelle nos patates, donc pas beaucoup de patates, plutôt des bonnes surprises, des choses qui ne sont pas, comment dire, qu'on ne peut pas gérer, si ce n'est peut-être des fois la location ou l'achat. Des fois on s'est posé la question, est-ce qu'on achète des grosses machines pour faire tel travail ou pour faire tel type de démolissage, notamment la grande ouverture ici, où là, les murs sont très très gros, très profonds, très épais, parce que c'était l'ancienne chambre froide et là on se dit bon, il nous faut trouver une machine qui va nous permettre de traverser ce mur de part en part. Problèmes techniques donc c'est ça. Qui se sont présentés au moment où vous aviez besoin de réaliser le projet. Mais voilà, pas insurmontable puisque 2-3 coups de fil, on active un peu ces réseaux. Et oui, moi je connais un tel et il peut te prêter ça. Ramène-lui une bonne bouteille de champagne et ça suffira. Donc un bon système d'échange, de bons procédés. C'est bon réseau. C'est ça. Mais dans l'ensemble, pas trop de grosses patates, des bonnes suées, des bonnes journées de labeur, des bonnes journées où on a froid, où on n'a pas envie. Mais de manière générale, un chantier qui s'est bien déroulé quand même. C'est bien déroulé. Donc finalement, c'est des bons moments. Garde souvenir. Oui, des très bons moments. On rigole, on fait des âneries, il y a des trucs qui tombent. Céline se prend une plaque de placo à travers la figure et vient lui rayer le visage de part en part. Ou évidemment, ça n'arrive qu'à elle. Non, rien du tout. Mais voilà, c'est celle qui attire les pépins, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est bien d'avoir quelqu'un comme ça dans une équipe, comme ça on sait qu'on est plutôt en sécurité. Alors donc, si je résume. Ici, c'était une boucherie, il fallait tout refaire, mettre aux normes pour que ça devienne un restaurant. C'est ça. Donc casser un certain nombre de murs, sans se tromper de murs. Vous avez fait appel à un architecte qui vous a aidé à décoder les plans et à suggérer l'aménagement finalement. Mais par contre, le reste, il y a beaucoup de travail, d'entraide du côté de la famille, des amis. C'est ça. Quand il y avait une question que vous ne connaissiez pas, la réponse, les amis d'amis avaient une solution. Donc ça s'est bien passé comme ça. Et vous avez appris plein de trucs, que ce soit sur des sujets très techniques qui ne sont pas vraiment vos métiers, genre électricité, tu disais tout à l'heure. C'est ça. Et aussi, finalement, tout ce qui est déco, c'est toi et Céline qui avez décidé du style que vous vouliez donner ici. Alors, on a eu la grande chance de s'entendre quasiment systématiquement sur
le moindre détail. Donc ça, c'est vraiment soulageant. C'est peut-être plus facile quand on est sœurs, on a les mêmes goûts. Pas forcément, toujours, mais voilà, si il y avait des points sur lesquels on pouvait ne pas être d'accord, chacune pouvait donner son avis et ben, ça peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais de manière générale, on avait quand même voilà, une très très grosse envie de faire la même chose. On a parlé de table, ben, on va faire ça. Les dimensions, c'est comme ça, on les veut en bois, on les veut en métal. Faites sur mesure, c'est ça? Oui, pour la plupart, oui. C'est grâce au travail des artisans aussi, encore une fois, du plateau, qui font un travail remarquable. Donc ça, c'est vraiment chouette. On savait qu'on ne voulait pas énormément de bois. Quand bien même on reste une station de montagne, on a vu beaucoup de choses en bois, beaucoup de déco, de choses voilà, qui sont déjà vues. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, c'est plutôt, j'ai envie de dire, moderne et chaleureux, en fait. Et l'idée, c'était d'essayer de recycler pas mal. Donc, dès qu'on a pu, voilà, plutôt que acheter, et encore, il y avait voilà, quelque part une idée d'économiser, mais dès qu'on a pu recycler, quelles que soient voilà, les tables, c'est des anciennes machines à coudre qui venaient de chez la grand-mère. Un petit côté en plus sentimental. Oui, un petit peu. Le meuble des anciens donc bouchers, qu'on a retravaillé et qu'il a fallu aussi mettre aux normes parce que le bois n'étant plus autorisé, donc voilà, utiliser ces nouveaux matériaux comme l'inox, donc voilà, essayer de retravailler tout ça. Leurs meubles de caisse qu'on a fini par réhabiller avec du bois de palette, parce que qui dit rénovation dit beaucoup de matériaux, c'est ça. De matériaux de transport, de matériaux qui arrivent sur palettes. Et ces palettes, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, donc ces palettes, elles ont une histoire. C'est les palettes qui ont transporté les matériaux pour la rénovation. Ouais, donc voilà, et ça aussi, ça... C'est un cycle complet. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Ça a beaucoup ça demande beaucoup de travail parce que du coup, les palettes s'accumulent derrière. Et c'est le pied de biche, c'est les retire-clous, c'est énormément de manutention, encore une fois, pour éviter soit d'acheter du bois, soit d'acheter du bois qui a déjà été voilà, transformé, et l'idée de recycler ces palettes qui servent finalement plus à personne et qui finiront sur un tas de bois dans une déchetterie, finir par être brûlées pour rien du tout. Donc celles-ci ont été réutilisées en très grande partie. Et qu'est-ce qu'on a pu aussi récupérer comme ça, chiner un peu du matériel, des chaises notamment, ça a été un premier achat un peu compulsif dans une brocante. Donc ces chaises qui sont voilà, c'est les chaises qui ont été rénovées en orange. Du coup, premier achat, on n'avait pas encore signé quel que soit le bail de documents, rien du tout. Et on avait, voilà, et on arrive à cette brocante et on voit ces 4 chaises et je lui dis, écoute, vrai coup de cœur. Ça peut faire partie du premier achat qu'on va faire. On a 4 chaises et autour, on va faire un restaurant quelque part. C'est ça. C'est intéressant comme concept. C'est un peu dangereux, mais je le recommanderais peut-être pas à tout le monde. Et donc, alors tu parles de contrat, puisqu'effectivement, ici, finalement, vous avez un bail, c'est-à-dire que vous restez un certain temps, ou quelle est la formule que vous avez choisie? Alors ça a été assez long dans le processus, puisqu'on s'est retrouvé de nombreuses fois avec c'est toujours les propriétaires, donc avec les propriétaires des lieux, et c'est jamais évident de savoir, de connaître le marché. Donc on leur fait une proposition. C'est vrai que quand on est arrivé, l'idée de départ c'était local à vendre ou à louer. Oui, l'endroit était soit à vendre, soit à louer. Ils avaient peut-être même l'intention de vendre pour passer à autre chose en fait. C'est ça. Et ils savaient pas trop. Peut-être pas très envie d'acheter, c'est quand même... Alors on leur a fait clairement nous 2 propositions en leur disant voilà, il y a une proposition qui peut être l'option location avec promesse d'achat, et ça peut être aussi tout de suite, même si on savait clairement pas trop comment est-ce qu'on allait pouvoir financer tout ça au départ, mais il fallait quand même qu'on fasse 2 propositions. Il fallait avancer, donc on achète voilà, la totalité pour devenir propriétaire. Et du coup pas avocat, aussi avocat, dans la réflexion leur dit il est peut-être préférable de louer dans un premier temps. Ça peut permettre à chacun de pouvoir se projeter sans que financièrement ça représente une contrainte considérable. Et irréversible. Exactement. Et du coup, l'idée donc de cette location a été trouvée et finalisée donc chez le notaire. D'accord. Oui. D'où l'idée d'avoir une location du bail commercial pendant 5 ans.
Et ensuite, et là où c'était important pour nous, de pouvoir s'assurer derrière une porte de sortie et de se dire, dans 5 ans, on met une promesse d'achat des murs. Donc, les propriétaires n'ont pas d'autre solution, si nous, on accepte d'acheter, que de nous vendre à nous au prix que nous avons fixé dès le départ. Et c'est ça qui était vraiment important dans nos comment on appelle ça ? Dans votre projet d'entreprise en fait, ou dans votre montage financier. Parce que ça, c'était vraiment important dans la mesure où c'est arrivé de nombreuses fois, et c'est vrai que c'est important d'attirer l'attention là-dessus quand on démarre une activité, c'est de se dire, voilà, au bout de 5 ans, si je n'ai pas de promesse d'achat de mon bien à un prix qui est fixé à la date d'aujourd'hui, le propriétaire peut être en mesure de dire, ben oui, effectivement, nous avions évoqué une telle somme, mais aujourd'hui, surtout si c'est un business qui peut être florissant, une entreprise florissante, d'arriver et de faire monter le prix du local. Sentir qu'il a un levier pour exactement. Faire un peu monter les Donc pour enchères. nous, ça c'était vraiment important. De vous protéger finalement d'une certaine manière et de vous donner cette option d'acheter. Mais vous n'êtes peut-être pas obligé non plus dans 5 ans d'acheter. Exactement. Donc dans 5 ans, ça nous permet nous de choisir, et c'était un engagement sur une assez courte durée finalement, de pouvoir s'engager sur 5 ans. Et si tout se passe bien, qu'on arrive à honorer nos crédits, que aussi, et c'est ça où on se dit 5 ans c'est bien pour un premier jet ensemble avec Céline. Si ça se passe bien, on continue. Si ça se passe mal, on peut faire aussi marche arrière. On a toujours cet établissement qui nous appartient en tant que bail et local, même si c'est pas les murs à proprement parler, c'était quand même important. Et du coup, cette promesse d'achat sera certainement envisagée au vu de notre première année d'activité. Comment évoluent les choses, évolue votre activité ici, et puis votre envie de continuer ensemble. Voilà, c'est à la fois long et pas long. Non, c'est bien, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est court. Parce que ça veut dire qu'on va avoir encore quelques années le plaisir de venir déguster de bonnes choses ici. Bien, donc c'est un bail commercial pour l'instant avec une promesse d'achat des murs à terme. Des murs négociés dès le départ. Donc ça vous permet de faire aussi une planification financière pour après. Mais ça vous laisse aussi la possibilité de renoncer si vous avez d'autres projets entre-temps ou si vous voyez que ça ne marche pas comme vous le souhaitez. C'est ça. Donc, une assez grande flexibilité finalement. Oui, on a réussi avec cette signature et avec ce montage qui est tout à fait légal. Parce que parfois on a des idées et puis on se rend compte que c'est pas forcément... Que c'est pas réalisable. Donc là, clairement, auprès d'un notaire et auprès, encore une fois, d'institutions obligatoires et compétentes, on a réussi à trouver la meilleure des solutions. D'accord, c'est une bonne nouvelle. C'est l'hiver. C'est l'hiver et on voit qu'on est bien au chaud quand même ici, c'est très agréable. Alors, par rapport à tes valeurs, finalement, cette aventure a l'air d'assez bien coller à ton état d'esprit. Enfin, c'est toi et ta sœur qui avez décidé cette aventure. Donc, quelles sont tes valeurs finalement ? Le fait de pouvoir, ce qui nous tenait vraiment à cœur au départ, au-delà d'une reconversion, moi je suis monitrice de ski à la base, Céline travaillait dans la restauration depuis quasiment toujours. L'idée c'était vraiment au départ aussi de pouvoir s'épanouir dans un endroit qui est Corançon, de ne pas voir mourir le commerce qui était sur la place du village, de pouvoir proposer ce lieu d'accueil qui est ouvert une grande partie de la journée et qui peut-être à terme pourrait être ouvert une grande partie de l'année. Et c'est de pouvoir se retrouver, quelle que soit la génération, quelle que soit l'envie. Ça peut être en fin de journée un petit casse-croûte, un petit pique-nique, un petit goûter. Aussi bien, on a commencé à faire quelques petites réunions de travail avec des petites entreprises sur le plateau. Donc c'est sympa qui nous... Alors, tu veux dire télétravail en fait Alors, ou du télétravail ou des réunions plutôt de type réunion de travail où du coup chaque partenaire de cette entreprise vient, expose ces différentes choses et dîne ensuite. Donc ça c'était chouette. Et ces valeurs, c'est au-delà de se retrouver dans un endroit convivial, chaleureux, c'est de pouvoir apporter aussi notre pierre à l'édifice par rapport à cet aspect un peu durable, un peu
un peu environnemental qui tient un peu à cœur tout le monde. Notre pierre à l'édifice, c'est effectivement cette partie d'emballage, et je suis ravie que la semaine prochaine, non, c'est demain matin, je participe, c'est demain matin, à une réunion justement auprès de la CCMV. Alors CCMV, communauté de communes du massif du Vercors, voilà, qui nous permet de se retrouver en tant que commerçants du plateau pour réfléchir ensemble sur l'emballage, sur le plastique ou sur le zéro plastique. Et je trouve que ça c'est chouette parce que de plus en plus d'initiatives sont mises en place sur le plateau, localement. Donc sur le plateau du Vercors, ça englobe quoi? Ça englobe Villard-de-Lans, Corançon, Lens-en-Vercors, Méaux, Drautran. Donc ça c'est vraiment le plateau. On oublie assez régulièrement les communes d'Angin et de Saint-Nizier, donc on les oublie pas. Donc elles font partie du plateau. C'est ça. Et après, qui dit Vercors, parfois Vercors Sud aussi, qu'il ne faut pas oublier. Donc je ne sais pas qui sera présente demain matin. Et ça se passe à Villard-de-Lans. Oui, à Villard-de-Lans. Voilà, il y a quand même une vie locale, une vie locale en fait, une réelle activité avec... Et puis avec un soutien logistique, un support logistique justement de pouvoir faire des réunions, se rencontrer, réfléchir ensemble, un collectif qui se met en place. Ça donne des idées, ça l'est vraiment parce que des choses auxquelles nous on n'aurait pas pu ne pas penser, de travailler collectivement sur des solutions pour le Vercors de demain ou le 2022 sans plastique, je ne sais plus comment ils ont intitulé ça, mais voilà, et d'avoir pris les devants aussi, d'être un peu, sans forcément être prétentieuse, mais dans l'idée un peu précurseur de ce verre, de cet emballage durable, de cette... Pour tout ce qui est vente à emporter, en fait, au lieu d'utiliser du plastique ou des matériaux jetables. C'est ça. Ou même du bois, même le carton. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait un peu nous pointer du doigt parce qu'on fait quand même beaucoup de pizza. Qui dit pizza dit emballage, dit carton. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Pour l'instant, vous n'avez pas trouvé pour l'instant, mais on ne sait jamais. C'est vrai qu'en parlant avec des confrères qui sont ailleurs, dans d'autres... Mais peut-être de travailler sur l'épaisseur du carton, peut-être de travailler... voilà, on ne sait pas encore, mais peut-être que justement, à terme de ces réunions, essayer de trouver une solution ensemble sur nos besoins et comment est-ce qu'ils peuvent être satisfaits. Très bien. Et la troisième chose aussi, donc par rapport, il y a ce côté environnement, ce côté lieu d'accueil, et c'était aussi pour Céline et moi de pouvoir se retrouver un peu libre de nos mouvements pour pouvoir être avec les enfants. Alors même si on donne souvent l'impression de les expédier à la maison et de les voir se gérer bien trop rapidement. Atteindre leur autonomie. C'est ça. C'est vrai que c'est un réel bonheur de les voir s'épanouir à Corançon, d'avoir cette facilité de rentrer à la maison, de revenir. La maison est finalement pas très loin. Elle est juste à côté. Juste à côté. Donc c'est vraiment pas métro, boulot, dodo, c'est des fois que juste boulot, boulot, boulot d'ailleurs. Et puis le fait que vous soyez toutes les deux, vous réussissez à vous relayer l'une l'autre dans la journée aussi. Alors sur des périodes assez calmes, ça c'est possible, sur des périodes... oui, en pleine saison, j'imagine que c'est hors de question. Voilà. Mais c'est vrai que de pouvoir allier ce côté professionnel et ce côté personnel, de pouvoir faire le retour de l'école avec les devoirs dans ce cadre-là, c'est inestimable pour eux, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Mais pour l'instant, c'est un beau challenge et c'est en tout cas un challenge qui est achieve. Des fois, les mots ne viennent pas, merci. Un challenge atteint, oui, avec des bons résultats. Donc, félicitations. C'est bien ça. Bravo Gaëlle, merci beaucoup pour tous ces enseignements. Merci. Et surtout, bon courage. Alors, c'était pas... Si, un peu de courage quand même, parce que c'est énormément de travail. Mais bravo pour la route déjà parcourue et pour la suite. La saison va bientôt commencer. C'est ça. Vous êtes en pleine forme et on va se régaler avec les bons petits plats. Merci Emma. Merci Gaëlle. Au revoir.